tous ceux qui ont ces vidéos-là, commencez à les publier. Commencez à publier ces vidéos-là. Vous avez compris? Voici les images des mercenaires. Amara, quand je dis que tu n'es qu'un simple fanfaron, comment toi tu peux dire aux gens, oh, ils vont faire venir les gens? Hein? Regardez. Regardez. Partagez la famille. Maximum de partage. Amara Kamara, qu'est-ce que vous vous dites? Le 5 septembre, vous avez envoyé au Farene étranger, au Famere 5 septembre, au Sigafote Tongo, au la Guinée soirée. C'est pas les images ça? Qui n'avait pas vu les images là? Qui n'avait pas vu les images? Attendez, je vais mettre le volume. Ce jour-là, il y a certains qui étaient contents. Voilà. Vous avez pris des bandits contre la Guinée. Vous avez oublié ça, Amara? Vous avez oublié ces images-là? Vous avez oublié que vous avez payé des gens contre la République de Guinée? Vous avez oublié? Des fanfarons viennent s'asseoir quand le président Alpha Condé, il veut faire venir tel. Bande de vagabonds. Vous avez oublié ces images? Vous avez oublié ces images que vous avez payé des mercenaires contre la Guinée? Vous avez oublié ça? Bande de malhonnêtes, des bandits que vous êtes. Vous avez fait ça contre la République de Guinée. Quel est votre sort? Les images. Je demande à tous ceux qui ont les images de ces mercenaires-là de publier sur les réseaux sociaux. Et comme ça, ils vont fermer leur gueule. Bande de guignols que vous êtes. Bande de comédiens que vous êtes. Maintenant, ça c'était entre parenthèses, parce que la vidéo, nous allons publier la vidéo maintenant, et les voyous là, ils vont fermer leur gueule quand il s'agit d'accuser le président Alpha Condé. Eux, ils ont fait venir des mercenaires ici. Contre l'armée guinéenne. Les gens qui sont tombés le 5 septembre, ils sont où? Bande de voyous comme ça, de bandits. Hein? Donc, famille, partagez, mettez les cœurs. Je vais vous parler de quelque chose qui est très important actuellement. Et les voyous là, ne répondez pas les salauds qui insultent ici. D'abord, je vais le bannir, après on continue. Voilà. Merci. Bon, famille. Vous saviez que Ousmane Gawal, Ousmane Kaya, comme vous le saviez, son surnom c'est Ousmane Kaya. Ousmane Kaya, parce qu'il a créé Sérac, le mouvement de soutien à Cellou Dalein. Vous savez, ce mouvement est soutenu par la présidence. C'est pourquoi on ne peut pas payer les fonctionnaires guinéens aujourd'hui. C'est pourquoi ils ne peuvent pas faire de route. C'est pourquoi les caisses sont vides. C'est des milliards. C'est les milliards qui sont détournés pour entretenir Sérac de Ousmane Gawal. Ousmane Gawal avait quoi hier? Pour dire qu'aujourd'hui, le mouvement, là, les déplacements, les véhicules de Sérac, c'est le CNRD. Parce que le bandit veut se présenter. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Les bandits ne se sont pas arrêtés là. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, l'UFDG, ils avaient des soutiens, des commerçants. Ousmane Gawal a fait une liste de commerçants. Ousmane Gawal a fait une liste de commerçants qui est déposée du côté de la présidence. Voici aujourd'hui Ousmane Gawal, Ousmane Kaya, qui menace tous ces commerçants qui soutiennent ou qui sont des amis de Cellou Dalein. Donc, tous les amis de Cellou Dalein aujourd'hui, des commerçants, ils sont menacés que si ils apprennent qu'ils soutiennent Cellou Dalein, ils vont fermer leur commerce. Comme ils ont fait le cas des commerçants de médicaments là. Vous savez, je vous avais dit ici, fermeture des pharmacies par terre. L'État pouvait prendre des mesures pour fermer ou retirer certains médicaments. Mais je vous avais dit, parce qu'on disait que tous ces grands commerçants de médicaments, c'est des gens qui soutiennent Cellou Dalein. Raison pour laquelle les voyous ont fermé ces vendeurs de médicaments là. Ils ont fermé leurs boutiques. Aujourd'hui, ils ne se sont pas arrêtés là. Des commerçants guinéens qui alimentent les caisses de l'État, quand je dis cela, ils payent de l'impôt. Au port, leurs magasins, ils payent de l'impôt. Aujourd'hui, on les menace.
Mais à la base, c'est Ousmane Kaya, Ousmane Gawal, qui est en train de mener cette campagne auprès de Doumbouya. Et Doumbouya est en train de menacer aussi. Parce que le bandit, il est devenu fou aujourd'hui. Il ne voit rien. Donc, il préfère fermer ces innocents commerçants que parce qu'ils sont amis, que parce qu'ils soutiennent. Et pendant ce temps, il y a des grands hommes d'affaires qui soutiennent ces gens-là. Il y a des grands hommes d'affaires qui soutiennent le CNRD. Personne ne parle de ça. Famille, ça c'est petit aussi. Partagez, on continue. Vous saviez, les jours passés là, comme ils sont dans leur folie, ils savent aujourd'hui que la Guinée dans sa majorité, personne ne veut du CNRD. Donc, Mamadou Doumbouya, à travers le parti de Ousmane, de l'autre Baouri, ils sont allés voir quelques jeunes de l'Axe, qu'on le veuille ou pas hier, que ce soit Ousmane Gawal, Ousmane Kaya, que ce soit Baouri. Ils étaient tous ensemble hier au sein de l'UFDG. Mais comme certains sont dans le gouvernement de Doumbouya, voici ce qu'ils ont mis en place. Ils ont réuni certains jeunes, c'est-à-dire divisés pour mieux régner. Vous savez, Baouri, je crois qu'il vient de Pita. Voilà. Ils ont appelé quelques jeunes de Pita à la présidence. Ils les ont reçus. Ils les ont promis. Voilà, d'après Mamadi, qu'on a Wulimou Filima Mensono. Anaga Wulimou Filima Axma. Donc, que les jeunes de ne pas écouter Seloudalé, de ne pas suivre Seloudalé, de les suivre. Mais je vais poser la question à ces jeunes-là. Depuis que Mamadi est venu là, il y a combien de jeunes qui sont tombés sur l'axe? On ne parle pas d'élection. Il y a combien de jeunes? Et vous les jeunes là, au temps du président Alpha Condé, quels sont ceux qui étaient dans l'armée? Alpha Condé n'était qu'un civil là. Si Mamadi aimait la Guinée là, si les Idi Amin là, ceux qui ont fait le coup d'état, celui qui était le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, c'était, attendez, il y a un bâtard là, je vais d'abord le bannir, on va continuer. Celui qui était le commandant de la ville de Conakry, c'était Bala Samoura. Ce sont les bandits là qui ont fait le coup d'état. Et donc, qu'est-ce que ces gens-là peuvent dire de la gestion du président Alpha Condé? Si on doit condamner, on doit dire quelque chose du régime d'Alpha Condé, est-ce que ces gens-là, on peut les épargner? On peut épargner Doumbouya, on peut épargner Bala Samoura. Est-ce qu'on peut épargner Idi Amin? Il était directeur du cabinet du ministère de la Défense. Donc, il ne faut pas que ces gens-là viennent vous tromper. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés depuis l'arrivée des bandits? Et les images, vous les aviez. Vous les aviez. Donc, je vous ai dit, les jeunes, de vous réveiller, de faire une prise de conscience. Il ne faut pas que ces vieux-là, les Baouri, vous manipulent. Tous les discours que Baouri tenait hier. Les gars, pardonnez, n'insultez pas ici. Ceux qui m'aiment là, je vous ai dit, si c'est moi l'injure, ça ne me fait absolument rien. Voilà. Donc, pardonnez, n'insultez pas. Laissez ces gens-là, ils vont parler. Moi, dans mon regard, il y a combien de personnes qui regardent? Donc, ne les répondez même pas. Donc, ils ont donné de l'argent jusqu'à allant à près de 1 milliard à certains jeunes qu'ils ont reçus là-bas pour venir s'aimer la division du côté de l'Axe, pour dire de les soutenir. Mais je vais dire à tout le monde, lorsque le bandit Mamadou Doumbouya a fait le coup d'état, qu'est-ce qu'il a dit aux Guinéens ici? Instrumentalisation de la justice. Depuis que le bandit est venu, il y a eu combien de ministres de la justice déjà? Il y a eu combien de ministres de la justice depuis l'arrivée du bandit de Mamadou Doumbouya? Et depuis qu'il est venu, ceux que eux ils ont dit qu'ils ont libéré le 5 septembre, où est la Seloudalé aujourd'hui? Au moins au temps du président Alpha Condé, on empêchait le président Seloudalé de quitter chez lui son domicile pour ne pas aller manifester. On l'empêchait de sortir. Mais où est la maison de Seloudalé aujourd'hui? Où est Seloudalé aujourd'hui? Où est Seloudalé aujourd'hui? Et je vais vous dire une chose. Hein. Faites très très attention avec ces bandits-là. Affaire de Kapororaï, nous savions que ce n'est pas le CNRD. Ça, c'est quelque chose, un dossier depuis. Mais vous voyez, depuis que les bandits sont venus, vous savez, le gouvernement avait retiré les biens qui étaient avec le doyen, père à son âme, sans loi. On avait retiré ces FAO de Kindia. Et quand les bandits sont venus, pour se servir du doyen,
sans loi, paix à son âme, ils ont donné ces endroits-là. Mais et après, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont récupéré les mêmes biens. Pourquoi ils ont récupéré les biens qu'ils ont donnés à sans loi? Aujourd'hui, ils veulent se servir de l'histoire de Kapororaï pour tromper encore les Guinéens. C'est-à-dire, eux, ils pensent qu'ils sont malins que tout le monde. Ils vont prendre des terrains vers là-bas, vers Koya, du Brek là-bas, pour dire qu'ils vont dédommager les gens de Kapororaï. Famille, les Guinéens, faisons beaucoup attention avec le CNRD. Faites très très attention avec le CNRD. Ce ne sont que des manipulateurs. Ce ne sont que des profiteurs. Ce ne sont que des manipulateurs. Je vous dis. Il a fait un micro dans la Jidoni, quoi. Donc, ce ne sont que des manipulateurs. Ce ne sont que des manipulateurs. Même cette histoire de Kapororaï, je vous dis, c'est du tape à l'œil. Tout ça, c'est fait. Pourquoi les bandits ne l'ont pas fait dès les premiers jours? Pourquoi les bandits ne l'ont pas fait? Pourquoi les bandits ne l'ont pas fait? Donc, c'est pour vous dire que c'est aujourd'hui. Ils ont compris qu'ils ont échoué sur tout le plan. Ils veulent juste profiter. Comment, voilà, avoir des soutiens. Ils sont prêts à tout. Et je vous ai parlé du cas des Dadis. Dans leur plan, ça fait partie. On va gracier les Dadis pour que la forêt vienne les soutenir. Ça fait partie de leur plan. Ça fait partie de leur plan. Pourtant, ils ont dit ici que non, ils ne vont pas être candidats. Qu'ils ne seront jamais candidats. Attendez, je vais jouer encore la vidéo. Vous allez écouter. Ah, la Guinée, au Yarabide, on est mal barré avec des bandits, hein, un groupe de bandits, voilà. Le colonel Doumbouya ne veut pas se représenter, présenter à de futures élections. Mais la question que tout le monde se pose, c'est il a fait un putsch, la transition va durer au moins 3 ans. Est-ce que finalement, il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections ad vitam aeternam? Écoutez, hein. Il appartient à tout le monde d'accorder le bénéfice de la confiance et du respect de la parole des soldats. Le colonel Mamadi Doumbouya, c'est un soldat pour le moment, a dit et fait tout ce qu'il a promis de faire. La preuve de sa bonne foi encore est matérialisée dans une charte de la transition. Il est clair et catégorique qu'il ne sera candidat à aucune élection. Et lui et l'ensemble des membres du CNRD. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il compte, il va le faire. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Colonel Amara Camara. Bon, famille, c'est pourquoi j'ai dit ces gens-là. Dieu sait faire les choses. Hein. Imaginez le 5 septembre, combien de soldats guinéens sont tombés. Quand je vous ai dit ces gens-là, c'est des manipulateurs. C'est-à-dire, je m'assois, je regarde. Est-ce que ces gens-là, c'est des croyants? Est-ce que ces gens-là savent qu'un jour, ils vont quitter ce monde? Est-ce qu'ils pensent à ça? Tous les soldats guinéens qui sont morts, est-ce que les gens là pensent à ça? La manipulation, la vie avant le 5 septembre, les conditions de vie des Guinéens, est-ce que les gens, les Fonike Mange aujourd'hui, les bureaux portaient disparus. Pourtant, ceci a été dans le FNDC, ils faisaient face au régime d'Alpha Condé. Est-ce qu'ils étaient portés disparus avant le 5 septembre? Est-ce que Seloudalé était hors du pays? Voici des réalités que nous devons rappeler à ces voyous-là. Parce qu'ils étaient avec le président Alpha Condé. Ils ont dit qu'ils ont fait le coup d'État, que parce que le régime d'Alpha Condé ne remplissait rien du tout. Il n'y avait pas l'état de droit. Est-ce qu'avec ces bandits-là, ces voyous-là, il y a l'état de droit? Voici des questions qu'on doit poser. Qu'est-ce que les voyous-là ont respecté? L'économie guinéenne aujourd'hui est à terre. L'insécurité dans le pays. Et je vais vous faire écouter maintenant la vidéo du voyou Amara, ce qu'il vient de dire dans ces 2 jours. Minute. Parce que moi, quand les gens me disent de respecter, moi je les prends, c'est des voyous. C'est des vrais voyous, ces gens-là. Un voyou, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Un voyou, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la hiérarchie. Un voyou, c'est quelqu'un qui terrorise les gens. Donc, le CNRD, ce sont des voyous. Et c'est ça la vérité. Voilà. Voici, écoutez. Hein. Citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Et le sujet n'est pas...
Qu'est-ce qui empêchait le président Alpha Condé aussi en termes de constitution? Qu'est-ce qui empêchait aussi? C'est vrai que Alpha Condé avait dit qu'il n'allait pas faire, il n'allait pas dépasser les 2 mandats. Mais en termes de constitution, de façon légale, il a appelé les Guinéens à un référendum. C'est vrai que d'autres n'étaient pas d'accord qu'il ne devait pas dépasser. Oui, il l'a fait. Vous venez, vous dites que non, on a tué les gens, les soldats le 5 septembre à cause de ça. Que ça ne doit plus se répéter dans le pays. Et vous les voyous aujourd'hui, vous les voyous, vous venez dire ça. Voici un bâtard qui est là encore, Suleiman Yassane, c'est 3e mandat. Maudit là, si c'était 3e mandat, le bandit allait se présenter. Toi, maudit de Suleiman Yassane, c'est ce que je vous avais dit ici. Parce que c'est ce qu'on disait au 3e mandat. Maudit là, il a organisé des élections. Si Mamadi avait organisé des élections là vous allez dire 3e mandat. Je vous avais dit, j'ai dit le temps allait nous donner raison. Voici un maudit, un idiot qui dit 3e mandat. Mamadi n'était pas là. Mamadi n'était pas parmi ceux qui ont soutenu le président Alpha Condé. Mamadi n'était pas là pour protéger le pouvoir du président Alpha Condé. Des maudits comme ça là. Parce que vous ne voulez rien comprendre. Ils n'ont même pas honte, ces gens-là. Maintenant, ils viennent se flanquer devant les gens. Moi, je vous ai dit, vous savez la vérité c'est quoi? Les bandits, ils ont fait trop de mal. Le 5 septembre, où sont les corps? Ça, c'est des questions. Vous avez vu les mercenaires, eux, ils parlent aujourd'hui. Ils sont en train d'accuser le président Alpha Condé. Il va envoyer des mercenaires. Je vous ai montré les mercenaires blancs tout de suite là. Qui a fait venir des mercenaires en Guinée le 5 septembre? Vous avez vu des mercenaires. C'est pas les mêmes voyous là. C'est pas les voyous du CNRD. C'est pas eux qui ont fait venir des mercenaires en Guinée. Donc, c'est-à-dire, moi je vous ai dit, c'est des bandits. Ils sont conscients, ces bandits sont conscients qu'ils ont fait trop d'erreurs. Imaginez, ils ont tué les soldats le 5 septembre. On ne parle pas de trahir le président Alpha Condé. Le coup d'État, c'est un crime, c'est condamnable. Ils ne se sont pas limités, ils ont tué des gens. Où sont les corps jusqu'à présent? Les parents des victimes, demain, ils vont se constituer et ils vont porter plainte contre ces voyous-là. Les bandits ont peur de ça. L'économie guinéenne, quoi qu'on dise, le Guinéen conscient qui aime la vérité, ils savent la gestion sous le président Alpha Condé et maintenant. Il y a une très grande différence. Les médias aujourd'hui fermés. Attendez le bâtard là, moi je vous ai dit, hein, on nous fait bien propre. Voilà, attendez. Le bandit, depuis qu'il est venu, il a changé quoi? Sur le plan économique. L'histoire de Krief. Les bandits sont en train de voler, de faire tout. J'ai dit aux Guinéens, continuons à prier. Restons soudés. Voilà. Rien ne va changer. Rien du tout ne va changer. Ok? On se donne les mains. Ensemble. Wallah, et les bandits là vont partir. Moi, je vous ai dit une chose, vous ne croyez pas. C'est l'entourage de Mamadi qui va attacher Mamadi. Le même discours qu'il a dit le 5 septembre, c'est le même discours qui va se passer et la Guinée va avancer. Mamadi, ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Le même discours que Mamadi a fait, c'est comme ça. L'instrumentalisation de la justice comme ils sont en train de le faire. La gabégie financière comme ils sont en train de le faire. Vous voyez le pays aujourd'hui, des kidnappings, du jamais vu. C'est pourquoi je vous dis, gardons espoir, prions Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va changer, Inch'Allah. Je vais vous dire une chose aussi. Les gens de Conakry, là, le CNRD, vous savez, vous avez tout fait. Mon passeport, vous avez écrasé. Moi, ça me dit absolument rien. Je suis guinéen dans la tête. Je suis fier de la Guinée. Je parlerai, je resterai guinéen. Mon nom, Damaro, c'est pas vous qui allez changer. Mon nom, Camara, c'est pas vous qui allez changer. Vous n'êtes pas mes parents. Je suis guinéen, je suis fier. Je suis aux États-Unis, un pays, c'est-à-dire la première puissance au monde. Je peux rester aux États-Unis, c'est pour dire que je ne suis pas guinéen. Ok? Mais je ne le ferai pas. Moi, je suis guinéen, je suis fier d'où je viens. Je suis fier de mes parents. Je suis fier de la Guinée. Ok? Ça ne me dit absolument rien. Comme vous avez tout fait, vous ne pouvez pas porter, parce que moi, mon combat, c'est pour le retour à l'ordre constitutionnel. Tous les Guinéens sont témoins de ça. Je ne suis pas là pour dire aux gens, allez-y, vous vous battez, vous faites ça. Non! Vous savez que juridiquement, vous ne pouvez rien contre moi. Maintenant, vous avez, comme le bandit Mamadi ne vient pas, mais comme vous savez que moi, je fais partie de ceux qui mobilisent ici, et je suis toujours sur le terrain. J'aurais appris que vous envoyez des gens spécialement pour venir me faire du mal. Ils vont me percer, voilà, dans la foule des trucs comme ça. J'avais même décidé, parce que Mamadi ne venait pas, que je n'allais pas. Mais parce que j'ai appris
que vous envoyez quelqu'un contre moi à New York, j'irai à cause de ça. J'avais même décidé, hein, j'allais faire juste dans la mobilisation, mais je n'avais pas besoin de passer. Parce que moi, c'était la présence du bandit Mamadi Doumbouya qui m'intéressait. Mais comme vous avez dit que vous envoyez des gens, je vous dis aussi, à cause de ça, ce que j'ai appris là, j'irai à New York. Si vous pensez qu'ici c'est Kaloum, si vous pensez que les États-Unis là, c'est comme chez vous là, je vais vous montrer la différence aussi. Moi, je vous ai déjà dit, celui qui est garçon peut venir chez moi. Je vous ai déjà montré ce que j'ai. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Comme vous, les voyous là, qu'on envoie ici là. Vous allez venir quand vous allez moins me percer. Vous pouvez avoir des aiguilles empoisonnées, des trucs. Moi, je suis informé de tout ça. C'est-à-dire quand vous menez une lutte contre un État voyou, comme le CNRD. Attendez, je vais fermer les fesses. Ibrahima Khalil, va demander ta maman, hein. Je ne suis pas ton papa. Ok? Je ne suis pas le copain de ta maman. Ibrahima Khalil, Traoré, Siga Inga Mawari, Anyenge Muntana di. Inga Nyenge Muntana, Siga Inga Mawari. Ok? Ari Baba Masibe. Moi, je ne suis pas ton père. Ok? Ndama men. Pour le respect des gens. Je vais me limiter là. Donc, comme vous dites que vous êtes des garçons, moi, je vous dis, je serai là-bas aussi. Venez à New York. Moi, il n'y a pas de problème. Je serai là-bas. Inch'Allah, le 28, je serai à New York. Le 27, Inch'Allah, je vais passer la nuit à New York. Moi, chaque fois quand je me déplace sur New York, je vous dis, je vais à New York. C'est un bâtard qui a peur de vous. C'est un maudit qui a peur de vous. Maintenant, si vous êtes garçon là, vos gars là, venez. Ou alors, c'est vous qui allez rester. Parce que moi, ce que je fais pour le pays. Je suis sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Sous la protection divine. C'est pas vous. Vos conneries là, venez. C'est vous qui allez rester. Vous avez vu la dame la dernière fois, lorsque le bandit était là, Mamadi. La dame qui avait pris, c'est pas brochette là, pour blesser l'autre. Si vous pensez que moi, je vais avoir peur, pour que je ne vais pas mobiliser. D'abord, je serai premier à New York. Comme vous ne connaissez pas New York là, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Venez, des maudits là, vous serez les sacrifices de Doumbouya. Vous les maudits qui allez prendre de l'argent. Ou bien, vous allez venir, vous avez quelque chose contre moi. Je vous ai dit, venez. Karamo, na Mourife ou bien quoi. Et Bararaba, ils ont tout fait fatiguer. Moi, je suis la protection divine. Et la bénédiction, la grâce des parents, des bonnes personnes. Vous ne pouvez absolument rien. Wallah, je ne voulais pas aller. Mais je vous jure, c'est à cause de vous, je vais partir. C'est à cause de vous, je vais partir. Vous avez compris? Maintenant, si vous êtes des garçons, venez envoyer tous les éléments des forces spéciales. Vous allez vous faire passer. Nous, on se connaît ici. On se connaît ici. Mais les maudits qui vont rentrer parmi nous, les maudits qui vont venir s'aimer la pagaille, ce jour-là, on va vous corriger très bien. Parce que nous, on a un droit, hein. C'est un permis qu'on prend. Vous pensez que c'est qu'on a créé? Ici, là, c'est un permis qu'on va chercher. Voilà. Toi qui dis là, il faut aller à Conakry. C'est moi ton papa. Ibaba nantanana. Itanaka fala ngasiga. Inga khimantana ngambira. Afala ben fafe. Akoli baran suguyati. Mais afala be na walfe sinde. Fonga kobri nanfe. Ina me khame kobri nara. Fo khame waline. Na kobri ma lanfe. No geno biri samba manajibiasi. Mais afala inga be akame me sinde. Comme il n'a ngasiga. Inga yati. Akoli na mayati. Afala inga be mfafe. De maudits comme ça là. Omo baba kolo. Omo ramire kolo. Quand on siga ma Conakry, nous n'aura famille n'en couille meni. Quand on a babara wafla onga ben fafe. Voilà. Donc merci à tout le monde, famille. Donc le live c'est terminé. Merci à tout le monde. Voilà, la lutte continue. Pas de recul. En tout cas, merci à tous ceux qui prient pour nous. Le rendez-vous c'est le 28 à New York. Si ceux-là pensent que moi, Damaro, ici aux États-Unis, pays de liberté, que vous avez quelque chose, hein, vous allez envoyer des trucs contre moi ici, à New York. C'est comprendre. Ça dit, moi, je suis à l'aise quand on me menace. Je suis à l'aise. Ça dit, c'est quand vous me menacez là que je suis à l'aise. Vous savez, depuis le 5 septembre, vous venez, vous faites tout contre moi. C'est là que je me sens à l'aise. Moi, quand je ne suis pas menacé, là, je ne suis même pas à l'aise. C'est quand vous dites que vous allez faire ça. J'ai dit, voilà, je suis déjà informé. Vous allez faire ça. Et là, je me prépare là-dessus. C'est-à-dire, je fais pire encore. C'est quand vous m'oubliez là, mais je vous oublie. Mais quand j'apprends
que vous préparez quelque chose contre moi. C'est là, j'ai dit, voilà, ce que je fais, ça les fait mal. Ah ouais, c'est bien. Je vais même appuyer encore. Idankadi Matombede et Tamerera Fafe New York. Moi, personne ne me dit, Damaro, ah non, 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 non. Si, je vous ai dit, même si je devais mourir dans ça là, wallah, c'est avec fierté. Même mes parents, mes frères, toute ma famille. Parce que je ne vais pas pour voler. C'est pour le pays que je le fais. Et c'est le plus important. Voilà. C'est ce que vous oubliez. Hein. C'est pour le pays. C'est pas pour moi. C'est pas personnel. Je ne suis pas un leader politique. Je ne suis pas membre du bureau politique d'un parti politique ici. C'est vrai que je suis alphaïste, je le dis. J'aime ce qu'Alpha a fait. Et je le soutiens. Mais dire que Damaro, c'est un leader, il se bat, il va être maire. Damaro, il se bat, il va être ça. Damaro n'a jamais travaillé dans le gouvernement. Moi, j'ai fait mon Uber, je suis assis dans la voiture comme ça. J'ai fini tout de suite là. Je mets mon application tout de suite en marche. Chercher mon argent. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui paye mes factures. Je m'occupe de ma famille avec ça. Celui qui veut m'aider, qu'il m'aide. Celui qui ne veut pas m'aider, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient pour dire « Oh, Malibé !» Tous ceux qui me connaissent ici, je n'ai jamais fait ça ici. J'ai eu des moments difficiles ici. Je n'ai jamais dit à quelqu'un ici « Damaro, ceux qui veulent m'aider, là, ils vont m'aider. Ceux qui veulent m'apporter du soutien, ils vont le faire. » Donc, ce n'est pas vos menaces là, on va faire ceci, cela. Mouya langue. Donc, merci à tout le monde. Moussa Diakité. Bari Mo Bari Bari, merci à vous. Lika Kondé, merci à vous. MD Diallo, merci. Merci à Amidou Mariam. Non, mes soldats ne les répondez même pas. Sekou Sangare, Lamzi Komara, vous dites que de ne pas répondre les gens là. Je ne veux pas aussi que vous insultez. Peuple de Guinée, merci à vous. Amadouba, Cabinet Diané, merci à Sekou Sagno. Bakary Potter, vous savez, le peuple, c'est nous qu'on écoute. Les menteurs là, qui va les écouter? Et non, mais eux-mêmes, c'est à partir de là, ils doivent comprendre. Abraham Bangoura, merci à vous. Abou Sana, merci à vous. Merci à tout le monde, à tous ceux qui nous soutiennent. Nerefa Douaoura Bafe Moube, Obire Nouali, Alaga Djibor Ira Kanta, Alaga Djibor Badi Bandi Ira, Djifisrilom Bali Ira, Nanara Mouram Blaga Sombore Ira, UFDG Ferramara, RPG Ferramara, Sose Ferramara, Foule Ferramara, Gerze Ferramara, et Dje Farne et la Guinée, Bandina Nira, et Rabiri manipulé. Ben Bella, merci à vous. Mataïsia, merci à vous. Bas Suleiman, merci à vous. Voilà, je vous ai dit, le moment là allait arriver où les bandits allaient sortir pour se dévoiler. La vérité est devant tout le monde. Le coup d'État, c'était pas pour le 3e mandat. Le coup d'État, c'était pas pour quelqu'un. C'est un groupe de bandits, de voyous qui ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. C'est des vendeurs de drogue, c'est des narcos, c'est des cambrébas, c'est un légionnaire en plus. Voilà. C'est ça la vérité. Alpha Salut Fadiga, merci. Boubacar Diallo. Daouda Fanta Konate, merci, vous êtes nombreux. Voilà, bonne soirée à tout le monde. On est ensemble. Swad Diallo, Camara, merci à vous. Tcherno Diallo, merci.